Saint, Seigneur, c'est toi, Père. Saint, Seigneur, tu es, Père. Saint, Seigneur, nous t'appelons, Père. Saint, nous t'appelons et nous t'invitons. Saint, nous t'appelons et nous t'invitons. Saint, maintenant, donne-nous la révélation de ta parole. Donne-nous la révélation de ta parole, Seigneur. Donne-nous la révélation de ta parole, Seigneur. Donne-nous la révélation de ta parole ce soir, Père. Donne-nous la révélation de ta parole. Continue de prier. Donne-nous la révélation de ta parole ce soir. Ne t'arrête pas de prier. Donne-nous la révélation de ta t'arrête pas de parole prier. ce soir. Car nous voulons voir, Père. Seigneur, donne-nous la révélation de ta parole. Donne-nous la révélation de ta parole, Seigneur. Seigneur de gloire. Cette révélation, Seigneur, nous voulons la recevoir, Père. Nous ne voulons pas être, Seigneur, des aveugles, Père. Nous ne voulons pas être des muets. Zamba makambwa minene, Zamba makambwa minene, asala kama kamweleke la kabato, Zamba makambwa minene. Tu peux le répéter encore ce soir, Zamba makambwa minene, Zamba makambwa minene, Zamba makambwa minene, asala kama kamweleke la kabato, Zamba makambwa minene, Zamba makambwa mikamwa, Zamba makambwa mikamwa, Zamba makambwa mikamwa, asala kama kamweleke la kabato, Zamba makambwa mikamwa, Zamba makambwa minene, Zamba makambwa minene, Zamba makambwa minene, asala kama kamweleke la kabato, Zamba makambwa minene. Ce chant dit simplement que Dieu fait de grandes choses. Quand c'est Dieu qui fait, c'est pas comme si c'est un homme qui a fait. Quand tu cherches avec tes énergies la guérison, le médecin te dit, suis seulement le traitement, c'est à vie. Mais quand c'est Dieu qui vient faire, même le médecin dit, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Parce que les hommes ont fait à leur manière, mais quand Dieu fait à sa manière, ça paraît toujours grand. Parce que notre Dieu est grand et il ne fait que de grandes choses. Des choses qui étonnent. Quand on dit makamwa kokamwa, ce sont des choses qui étonnent. Quand on dit makamwa minene, ce sont des choses qui vont au-delà d'une aide que peut apporter un homme. Un homme ne peut apporter que selon ses capacités. Mais quand c'est Dieu qui donne, quand c'est Dieu qui fait, c'est au-delà de ce que tu peux imaginer, au-delà de ce que tu peux espérer. Alléluia. Alors que tu chantes ce chant, je veux que ce soit pour toi une prière. Je veux que du fond de ton cœur, que tu penses à ce problème pour lequel tu as investi de l'argent, que tu penses à ce problème pour lequel tu as sollicité l'aide d'un grand frère, l'aide d'un oncle, à ce dossier que tu as déposé quelque part et pour lequel on te tourne en rond. On te tourne en rond. Pour cette situation où tu es bloqué, tu te dis, je ne sais plus comment faire. La Bible déclare, c'est alors que tu es faible, alors que tu es anéanti, alors que tu n'as plus de pouvoir, alors que tu commences à t'inquiéter, c'est là où ton Dieu se révèle. Oui, Nzama Makambwa Minene, lève-toi et commence à prier là où tu es. Commence à penser à cette situation. Non, dis, mon Dieu est grand. Mon Dieu est grand. C'est un Dieu de grandes choses. Qu'il se souvienne de moi, qu'il se souvienne de cette situation. Alléluia. Mets-toi à prier, mets-toi à prier, mets-toi à prier. Parakato facete le mane, prata la mane che te faso.
Je vois Moïse devant le buisson ardent et Dieu de lui dire, le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Je vois un homme qu'on appelle Josué devant le mur de Jéricho, devant une grande difficulté. La Bible déclare que c'était une ville où personne ne pouvait ni entrer ni sortir. Une ville de haute spiritualité. Parce que si c'était une ville de guerre simplement, avec les armes physiques, il aurait pu avoir la victoire sur cette ville-là. Alléluia. Mais c'était une ville de haute spiritualité, de haute guerre. Si le piano peut arrêter un peu de m'embrouiller. Alléluia. C'était une ville de haute spiritualité. Ce n'est pas une ville où on va se battre avec des armes physiques, mais avec des armes spirituelles. Je vois Josué en train de pleurer, peut-être comme toi et moi, devant une situation pour laquelle toi et moi savons que tu as tout fait et ça ne marche pas. Devant Jéricho, Josué cherche Dieu et un ange se révèle à lui. Un ange se révèle à lui et lui dit, je suis lui-même tellement inquiet. Si c'était toi et moi, on aurait dit que c'est un diable, c'est un démon. Il s'est inquiété et il pose la question, es-tu de ceux qui sont avec nous ou contre nous? Es-tu vraiment un ange ou un démon? Parce qu'à l'étape où je suis, je ne sais plus comment faire. Je me trouve devant une grande difficulté. Je ne sais pas, je te parle de Josué, mais en réalité, c'est parce que je ne connais pas ton nom. C'est parce que peut-être j'ai beaucoup de noms dans ma tête, mais prends ton nom, mets à la place de Josué, et devant cette difficulté. Et l'ange lui dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Notre Dieu que nous adorons s'appelle l'Éternel des armées. Et celui qui s'est révélé à Josué était le chef de l'armée de l'Éternel. Et il lui a dit, ôte tes souliers. Devant Jéricho, il lui dit, ôte tes souliers. Devant ta maladie, il te dit, ôte tes souliers. Car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Et nous avons appris ici dimanche que le lieu où Dieu se révèle à toi, même si c'est un petit coin de ta chambre, oui, ce soir j'ai envie de te dire, même si c'est une église où tu as l'impression que il n'y a qu'un petit enfant à côté de toi. Oui, le lieu sur lequel tu te tiens, le lieu sur lequel tu es en train d'adorer ton Dieu, le lieu sur lequel tu es en train de prier, cet endroit où nous nous retrouvons pour invoquer l'Éternel, c'est un lieu où l'Éternel se révèle à toi. Et ce lieu-là est un lieu saint. Et si tu crois que c'est un lieu saint, ne t'occupe pas de ton voisin, ni de ta voisine, de sa façon de prier ou pas. Pense à ton problème et commence à dire, Seigneur, tu t'es révélé à Josué devant le mur de Jéricho. Et tu lui as dit, le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Ce n'était pas une église, mais parce que tu t'es révélé à lui, à cet endroit-là est devenu saint. Seigneur, révèle-toi à moi dans cette situation que je traverse. Révèle-toi à moi à cet endroit-là. Je n'ai pas besoin d'être là où il y a 10 000 personnes, 40 000 personnes. Seigneur, je suis là face à face avec toi, Seigneur. Parle-moi, révèle-toi à moi. Josué, devant le mur de Jéricho, a eu la révélation de la bataille qu'il attendait le lendemain. Parce que Dieu lui a dit comment il devait mener la bataille. Il était rassuré parce que Dieu lui avait parlé, parce que Dieu s'est révélé à lui. Oui, dans un lieu saint, Dieu te donne la stratégie du combat. Dans un lieu saint, Dieu te révèle comment tu vas sortir de la situation. Dans un lieu saint, Dieu te dit, vas-y, je te donne la victoire. Dans un lieu saint, Dieu te dit, je te livre tes ennemis entre tes mains. Élève ta voix. Oui, cet petit espace-là, autour de la chaise, ce n'est pas toute l'église, mais c'est toi avec ta foi. Là où tu es assis, avec ta chaise, tout autour. Oui, tu peux avoir une vision claire. Là où tu es assis, tout autour de toi, tu peux avoir des sensations claires. Là où tu es assis, tu peux avoir la révélation de ce problème. J'étais assis à l'église et alors qu'on priait, j'ai vu telle chose. Et quand tu repars à la maison, l'Éternel a accompli la chose telle que tu l'as vue. Pense à ce problème comme Josué. Pense à cette situation comme Josué devant le mur de Jéricho. Et que le chef de l'armée de l'Éternel se révèle à toi. Que le chef de l'armée de l'Éternel se révèle à toi. Qu'il 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 se révèle à toi. Dis Seigneur, viens te révéler. Seigneur, tu as viens te révéler, Seigneur, alors que nous tenons dans cet endroit, alors que nous avons disposé. N'attends pas un autre moment. N'attends pas un autre moment que celui-là.
Oui, si c'est une maladie, pense à cette maladie. Oh, si tu étais un homme de foi et une femme de foi, peut-être que tu aurais mis ta main à cet endroit où tu as l'impression que quelque chose se balade à l'intérieur de ton ventre, quelque chose que tu trouves bizarre. Tu mets ta main et tu dis, Seigneur, je n'ai pas de Jéricho, mais j'ai cette maladie. Je n'ai pas de Jéricho, mais j'ai cette sensation bizarre à l'intérieur de mon ventre, sensation bizarre d'une chose qui se balade à l'intérieur de moi, parce que le lieu sur lequel je me tiens est un lieu suffisamment saint pour que je sois visité. Oui, le chef de l'armée de l'Éternel, le chef de l'armée de l'Éternel peut descendre lorsque je pousse le cri de ma prière. Seigneur, il se passe des choses. Lorsque je pousse le cri de ma prière, le mur de Jéricho tombe. Lorsque je pousse le cri de ma prière, ça devient un tonnerre. Lorsque je pousse le cri de ma prière, 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 il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Je crois que le lieu sur lequel je me tiens est un lieu saint. C'est un lieu saint. Ce n'est plus simplement une église, mais c'est au-delà. Le ciel est connecté. Le ciel est connecté. Si le ciel est connecté, je peux recevoir. Je peux recevoir. Je peux recevoir. Je peux recevoir. Je reçois ma guérison. Je reçois ma visitation. Je reçois pour mes études. Je reçois. Les makora ma téléphone. Tu as simplement besoin de ce lieu, le lieu sur lequel tu te tiens. Il n'y a plus un autre endroit, c'est l'endroit où tu es en train d'invoquer l'Éternel. C'est à cet endroit. Moïse se détournait pour voir pourquoi le buisson était en flamme et il ne se consumait point. Oui, détourne-toi pour voir. Détourne-toi et dis, Seigneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Les makosa fatele mari. Pranta kola mranda masindele ketiraba. Prante ke fala mandere brosa faya mama. Es-tu de ceux qui sont avec nous ou de ceux qui sont contre nous? Parfois il devient difficile de savoir quelle est la voix de Dieu. Parfois tu te poses la question, est-ce que c'est vraiment Dieu? Parce que j'ai tellement essayé, mais je suis toujours au même endroit. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé? Est-ce que c'est vraiment toi qui t'es révélé à moi? Et pour te prouver que c'est lui, il fait ce qui dépasse l'entendement des hommes. Alors tu dis, ça ne peut pas être un homme. Parce que personne n'était au courant de la situation que je traversais. Ça ne peut pas être un homme. Parce que j'ai parlé seul dans ma maison. J'ai dit, Seigneur, jusqu'à quand? Et où est-ce que tu as entendu? Qui t'a dit que j'avais telle situation? Parce qu'il fait au-delà de ce que tu peux imaginer. Mais ôte tes souliers dans ce lieu qui est devenu saint. Cet endroit où tu as l'habitude de pleurer. Peut-être que ta chambre est devenue un endroit où tu passes ton temps à pleurer. Des choses que tu ne peux pas dire à un homme. Des choses que tu ne peux pas dire à une femme. Et tu as ce petit coin où tu t'assois simplement pour dire, Seigneur, là je vais passer jusqu'à quand? Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand je serai assis en train de voir ce qui se passe? Il me disait encore tout à l'heure qu'il y a ceux qui tournent les films. Et il y a ceux qui regardent que les films. Seigneur, jusqu'à quand moi je veux me contenter qu'à regarder? Quel est le rôle que je suis venu jouer sur cette terre? Le lieu sur lequel tu te tiens. Le lieu sur lequel tu es en train de pleurer. Le lieu sur lequel tu es en train de t'inquiéter est un lieu où Dieu peut se révéler à toi. Alors ce lieu-là devient pour toi une terre de rendez-vous avec Dieu. Une terre de rendez-vous avec Dieu. Une terre de rendez-vous avec Dieu. Je ne sais pas quel est ce coin-là. Quel est ce coin que tu dois entretenir? Quel est ce coin où tu dois aller t'agenouiller? Quel est ce coin où tu dois aller t'asseoir pour parler à Dieu? Les chrétiens savent pleurer mais ne savent pas parler à Dieu. Les chrétiens savent pleurer mais ne savent pas parler à Dieu. Les chrétiens savent se confier aux frères, aux sœurs, aux amis, mais ne savent pas se confier à Dieu. Le lieu sur lequel tu te tiens, tiens-toi à un endroit avec Dieu. Tiens-toi à cet endroit. Le lieu sur lequel tu te tiens, le lieu sur lequel tu peux camper, le lieu sur lequel tu peux invoquer l'Éternel est un lieu où il peut se révéler à toi. Et ça devient un héritage, pour tes enfants. Tes enfants ne vont pas hériter des châteaux, tes enfants vont hériter le fruit de tes prières avec Dieu, le fruit d'une alliance. Il a dit à Jacob, je suis le Dieu de ton père. Le Dieu de tes pères se révèle à toi
Et takamalo frante yamande. Bransama kanto la mama. Parete mantele ke faranta kora mande. Rite ke manto rapaka lamrana basodo lobra. Rite ke falabra. Si tu savais l'aide que tu as, si tu savais qui se balade avec toi, la Bible déclare, ne sont-ils pas tous les esprits de Dieu? Les esprits de Dieu mandatés, envoyés pour marcher avec ceux qui doivent hériter du salut. Il y a suffisamment d'aide. La Bible déclare ceux qui sont avec nous. Ceux qui sont avec nous. Oui, tu l'apprendras, on t'a vu. C'est pas toi qui as déposé ça, non. Mais j'ai un dossier que je t'ai vu déposer ici. Parce que ceux qui sont avec toi entrent en action. C'est possible. Ce n'est pas de la magie, c'est plus, c'est divin. Il est temps que tu fonctionnes avec la grâce qui est avec toi. Siloé, il est temps que tu fonctionnes avec la grâce que Dieu t'a donnée. Une grâce de signes et de prodiges. Une grâce où on se dit tu es bizarre. Mais tu étais ici hier, je ne suis pas arrivé. Mais qui a déposé ce dossier? C'est mon Dieu. Il a mis à côté de moi des aides. Voici, je mets devant toi un ange. Oui, c'est lui qui t'amène, c'est lui qui marche avec toi. Il vient de la part de Dieu pour accomplir la volonté de Dieu dans ta vie. Pour détruire toute autre volonté. Les volontés humaines, les volontés décidées sur les tables de nuit. Si l'on forme contre toi des complots, cela ne viendra pas de moi. Oh, je connais un homme en train de pleurer, en train de prier. Daniel en train de jeûner. Daniel en train de compter ses jours de jeûne. Daniel en train de dire, hey, ça fait 21 jours que je prie, mais je n'ai même pas encore eu la réponse. Et que l'ange vient lui dire, hey Daniel, depuis le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, tu n'avais même pas fait 21 jours, mais depuis le jour où tu t'es tenu à une portion de terre, où tu as commencé à invoquer l'Éternel, depuis ce jour, les anges ont été envoyés. Depuis ce jour, Dieu a déposé une grâce qui marche avec toi. Que Dieu ouvre tes yeux, que tu vois la grâce qui marche avec toi. Que tu pries en étant certain, comme Jésus l'a dit. Je sais que tu m'exauces toujours, parce qu'il connaît la main de Dieu. Je veux que tu pries avec assurance en sachant que je sais que tu as fait dans ma vie. Je sais que tu peux encore faire. Oh, si tu étais violent comme les frères de la RDC, capable de s'appuyer sur le témoignage de quelqu'un d'autre en disant, Seigneur, toi qui as guéri la sœur Intel, je sais que c'est toi qui l'as guéri. Si tu l'as fait pour elle, fais-le pour moi aussi. La Bible est écrite pour ça, pour toi, pour t'encourager, pour que tu prennes à l'intérieur le témoignage de David et tu dis, Seigneur, comme tu as fait pour David, fais pour moi. La Bible est écrite pour toi, pour que le témoignage de Moïse devienne le tien. La Bible est écrite pour toi, pour que le témoignage de Josué devienne le tien. Il n'y aura plus un deuxième mur de Jéricho, mais tu as suffisamment de murs de Jéricho dans ta vie. Il n'y aura plus un autre Goliath, mais tu as suffisamment de Goliath dans ta vie. Oui, lui il s'appelait Goliath, mais le tien a un autre nom. Mais il a la même fonction que Goliath. C'est pourquoi tu as l'histoire de David. C'est pourquoi. C'est ta batterie de recharge. 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 De recharge. De recharge. Maraouzaba. Vraiment dans la broca safati. Paria malebro sondolo maraba. Riteke malo ramatora kasafati. Prante kelebre lemo sondola branda kayamanirimo. Les chrétiens ont tellement connu la sorcellerie qu'ils ont fini par croire en la sorcellerie. Ils ont tellement connu la magie qu'ils ont fini par croire à la magie. Mais incapables de croire en la puissance d'un Dieu qui est au-delà de la magie et au-dessus de la sorcellerie. Lève-toi simplement, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Lève-toi, nous allons prier, lève-toi, nous allons prier, lève-toi. Ne néglige plus jamais l'endroit sur lequel tu te tiens pour évoquer ton Dieu. Ne néglige plus
jamais le petit lieu où tu te tiens pour dire Yahvé, souviens-toi de moi. Éternel des armées, nous te disons merci. Voici le lieu sur lequel nous nous tenons. Nous voici assis, loué Yahvé. Nous voici encore réunis ce jour, Seigneur, pour t'adorer, pour te louer, pour écouter ta directive, Seigneur. Nous sommes alors réunis ce soir comme une armée. Donne-nous les instructions du ciel pour la guerre spirituelle. Donne-nous les instructions du ciel pour faire en sorte que ton règne vienne dans nos familles, dans l'église, dans le quartier, dans le pays où tu nous as établis, Seigneur. Nous bénissons ton nom pour ton œuvre dans la vie de Maman Ogi, Seigneur. Cette femme brillante que tu as utilisée, Seigneur. Cette servante de Dieu qui a cru et qui a vu, Seigneur. Qui a vu cette œuvre aller loin, Yahvé. Ne sachant pas exactement ce que tu avais prévu, mais elle est venue faire ce que tu avais dit, Seigneur. Elle a cru sans avoir vu. Qu'il te plaise maintenant de nous faire la grâce, Seigneur, d'avoir la même grâce sur nous, afin de conduire cette église, de conduire ce peuple, Seigneur, à la destination où tu m'attends. C'est pourquoi je prie ce soir que tu fasses de moi au-delà de mes limites, Père. Fais de moi un homme de Dieu, un homme capable de donner plus que ce qu'un homme peut donner, un homme capable de donner Dieu à quelqu'un. Seigneur, s'ils n'entendent qu'un homme, alors ils auront entendu un homme. Et ma prière est ce soir qu'ils entendent un homme de Dieu, un homme qui parle, mais de la part de Dieu, Seigneur. Alors je fais taire en moi tout ce qui fait de moi un homme. Je fais taire en moi tout ce qui me limite. Et Seigneur, donne-moi l'étendue, Seigneur, l'étendue de la capacité opérationnelle de l'esprit, afin de guérir quelqu'un ici, afin de restaurer quelqu'un ici, afin de sortir quelqu'un ici des prisons spirituelles. Nous te bénissons, nous te saluons, Seigneur, alors que nous acclamons le nom de Jésus. Alléluia, acclame bien le nom de Jésus. Acclame très très bien le nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Regarde ton voisin, dis-lui voisin bonsoir et bienvenue. Tu n'as pas de voisin. Regarde ton voisin. Vous savez, les enfants ont une très grande mémoire que nous négligeons souvent. Un enfant peut te reconnaître en route, même toi-même tu es étonné. Il te dit, toi c'est tonton un tel, non? Tu regardes l'enfant. Vous savez, moi j'ai eu ça une fois à l'écolo, en pleine nuit à 19h. Je veux rentrer en voiture et il y a un petit enfant qui dit, Papa Boudé, bonsoir. Je sais par principe, quand quelqu'un dit Papa Boudé, c'est forcément quelqu'un qui est à l'église. Et même avant-hier, il y a une dame aussi qui m'a surpris à communion. J'étais debout, le dos tourné. Oh, bonjour pasteur. Quand je me retourne, je la regarde. Je suis perdu dans la tête, mais je l'ai vu même. Alléluia. Et donc cet enfant-là, à 19h, il me croise, il dit, bonjour Papa Boudé. Et comme je ne savais pas où est-ce que je l'ai vu, j'ai scanné rapidement pour réfléchir. Je ne me suis pas souvenu de là où je l'avais vu. Obligé de lui poser la question, mais tu fais quoi là la nuit comme ça là? Mais la vraie question c'était dit vraiment, on s'était vu où? Mais comme je ne savais pas, j'étais obligé de lui dire, mais tu fais quoi là la nuit? Comme ça, en parlant quand même, peut-être que je me souvenais de là où je l'avais vu. Mais les enfants n'oublient jamais. Alléluia. Parce que la même nuit, j'ai appelé maman Kaka. Il dit, mais j'ai vu un enfant là, il est comme ça, comme ça. Elle dit, ah non, ça doit être l'enfant d'un tel. Amen. Donc attention à ce que vous faites devant les enfants. Donc quand on te dit, salue ton voisin, si c'est un petit garçon qui est là, salue-le. Parce qu'il y aurait un endroit où vous allez vous retrouver un jour, il dit, oh, maman un tel, bonjour. Je dis, mais tu me connais où? Non, mais assis là, le petit garçon qui était à côté là, quand on disait, salue ton voisin, tu le regardes là parce qu'il est trop coudou. Maintenant, si tu as un voisin qui a un petit enfant à côté de toi, regarde-le et dis bonsoir voisin. Le seul problème, c'est seulement la différence d'âge. Mais sinon, c'est ton voisin. Alléluia. Regarde une autre voisine, même si elle est très jeune, dis voisine, bonsoir. Alléluia. Les enfants voient, les enfants enregistrent tout. Nous sommes toujours dans notre thème intitulé La bataille de la nuit. Je ne sais pas si ce thème-là est en train de produire des résultats dans votre vie, mais c'est cela ma prière. Le thème commence à produire des effets lorsque, tu le prends au sérieux. Je vous avais dit, les thèmes que Dieu nous donne, ce sont des temps. Ce sont des choses, vous savez, Dieu fait des choses à des moments donnés.
Il y a des temps qu'il prévoit. Et pendant ce temps-là, quand Dieu veut faire quelque chose, c'est comme les eaux qui sont secouées. Il vous donne un thème, il vous entretient autour de ce thème, parce que à ce moment-là, soit vos combats sont montés à un niveau où Dieu veut aussi que vous montiez à ce niveau-là. Et il vous enseigne dans cette directive-là, de sorte que votre esprit soit aiguisé. Et qu'à ce moment-là, vous menez la bataille. Si tu te dis, c'est après que je vais penser à ça, il n'y a pas un autre temps après. Parce qu'après, Dieu nous parlera d'autre chose. En réalité, chaque fois que nous passons d'un thème à un autre, dans les domaines de ta vie, il faut que tu remportes des victoires dans chacun de ces domaines-là. Quand Dieu nous parle de quelque chose, à cette période-là, quand on sort de là, je parlais encore à un homme de Dieu qui était venu me voir au bureau et je disais, quand tu te balades, quand tu as des victoires avec Dieu, prends-les, mets-le dans ton sac. Balade-toi avec ça. Dieu a fait quelque chose avec toi. Il dit, n'oublie jamais que c'est moi qui t'ai sorti de l'Égypte. N'oublie jamais. Quand Dieu fait quelque chose, prends, mets dans le sac de ta foi. Balade-toi toujours avec le sac de ce que Dieu a fait pour toi. Et quand tu arrives devant un Lazare mort, même si l'influence, les gens peuvent t'influencer, les sœurs de Lazare vont pleurer jusqu'à ce qu'ils ont communiqué l'émotion à Jésus, jusqu'à ce que le Seigneur a pleuré. Mais devant toute cette évidence, il a dit, je sais que tu m'exauces toujours. Je viens ici, mais dans mon sac de ma foi, j'ai un Dieu qui a fait dans ma vie. Je n'oublie pas, il peut avoir plus de défis, mais je sais que c'est lui qui m'avait sorti de l'Égypte. Et si c'est lui qui m'a sorti, il ne fera qu'une bouchée de toi. David pouvait le dire parce qu'il savait que lorsqu'il y avait des défis avec l'ours, Dieu s'était révélé à lui. Parce qu'il savait que lorsqu'il y avait des défis avec le lion, Dieu s'était révélé à lui. Mais il a gardé ça. Lorsqu'il arrivait devant Goliath, il y avait des gens qui étaient là. Dans l'armée d'Israël, il y avait des gens. Mais lui, il est parti avec, je sais que tu m'exauces toujours. Je sais que tu peux faire parce que tu as déjà fait. C'était pas grand, c'était pas beaucoup. Le lion n'était pas comme Goliath. Mais si c'est Dieu qui avait fait avec le lion, j'invoque ce Dieu-là pour qu'il fasse encore. Parce que là où l'onction a coulé, l'onction peut toujours repasser. Alléluia. Dis à ton voisin, là où l'onction a coulé, l'onction peut toujours repasser. C'est pourquoi les gens disent dans la Bible que l'ange qui nous a visités revienne encore. Et il est encore revenu. Là où l'onction a coulé, ne cherche pas un autre Dieu. Souviens-toi de là où tu es tombé. Souviens-toi avant c'était comment avec Dieu. Si avant Dieu était venu te voir, Dieu peut encore venir te voir. Si avant Dieu t'avait parlé, Dieu peut encore te parler. Parce que là où l'onction est passée, l'onction peut repasser. Là où l'onction a visité, l'onction peut revisiter. Là où l'onction a passé, là où l'onction est passée, l'onction peut repasser. Je disais à un enfant d'un homme de Dieu qui se plaignait et dit, ma vie c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Je dis, la dette avec Dieu ne finit jamais. Si un de tes parents a servi Dieu, vous appartenez. Il dit, mettez-moi à part. Cette famille-là, les Lévites, là, les descendants de Lévi, là, ils vont me servir. Si dans ta famille, dans ta lignée, il y avait des brillants serviteurs de Dieu, ne pense pas que Dieu t'a oublié. La dette de Dieu ne finit jamais. Quand l'onction a coulé dans votre vie, vous sentez l'onction, vous sentez Dieu. Et c'est pourquoi vous êtes combattus. Parce que vous sentez Dieu. Dans votre sang, Dieu vous suit. Alléluia. Dis à ton voisin, on dirait que tu sens Dieu. Oui, peut-être que dans ta famille, il n'y a pas eu de serviteur de Dieu avant. Mais je t'informe que c'est toi le serviteur de Dieu. Peut-être que dans ta famille, il n'y a pas eu de servante de Dieu. Je t'informe ce soir que c'est toi. Ce que tu es en train de faire avec Dieu, ça va amener ta famille loin. Ça va amener ta famille loin. C'est à toi de prendre conscience. Alléluia. Ce soir, lève-toi, nous allons lire quelques textes. Nous allons lire un texte dans le livre d'Exode au chapitre 7, du verset 1 au verset 7. Ensuite, nous lirons le psaume 82, du verset 6 au verset 7.
ensuite Daniel. Mais nous sommes toujours dans notre thème. Donc ce qui serait bien, c'est de lire d'abord notre texte de base que nous sommes en train de lire. Qui se souvient encore de ce texte-là? C'est une chose de connaître la référence. C'est une chose de briller devant tout le monde par la mémoire. Mais c'en est une autre de pratiquer. La Bible déclare: les paroles que je vous ai enseignées sont esprit et vie. Ne vous arrêtez pas à Jésus a dit, mais entrez à l'intérieur. C'est là-bas que l'esprit agit. Alléluia. Donc nous commençons par notre texte de base. Ensuite Exode chapitre 7 verset 1 à 7. Psaume chapitre 82 du verset 6 au verset 7. Daniel chapitre 5 du verset 10 au verset 15. Jean chapitre 1 verset 12. Il y a des textes qu'on lit tout le temps ici. Normalement ces textes-là, même lorsqu'on donne, toi-même tu sais déjà que le texte l'a dit telle chose. Alléluia. À moins que nous soyons ceux qui, lorsqu'ils sortent de l'église, le diable vient faire pousser les épines et autres, il vient voler. Dis à ton voisin, j'espère qu'on ne te vole pas souvent la prédication. Quand tu sors d'ici, j'espère qu'on ne te vole pas tout. Donc le dernier texte c'est Jean chapitre 1 verset 12 et enfin Genèse chapitre 1 du verset 25 au verset 26. Nous commençons d'abord par notre texte de base. Les pièges des méchants m'environnent. Seigneur, quand je regarde ma vie, parfois j'ai l'impression que la sorcellerie devient puissante. Je fais telle chose, ça ne passe pas. Je fais ceci. C'est comme si mon chef a fait la réunion avec les sorciers de ma vie et il a décidé de les représenter dans ma vie. Tout le temps des situations compliquées, des occasions de chute à gauche et à droite. Les pièges des méchants m'environnent. Je n'oublie point ta loi, mais je n'oublie pas, Seigneur, je n'oublie pas ta loi. On continue. Verset 62. C'est pourquoi au milieu de la nuit, je me lève pour te prier, pour te louer. Verset 62, la technique à des caprices, c'est: on t'attendait pour venir ici, tu laisses les sœurs toutes seules et elles ne s'en sortent pas. Est-ce qu'on peut acclamer pour elles? Acclame pour elles. Dis à ton voisin, tu crois qu'appuyer l'ordinateur c'est facile? Alléluia. C'est pourquoi il faut avoir ta Bible aussi. Au milieu de la nuit, verset 62, je me lève pour te louer à cause de tes jugements, à cause des jugements de ta justice. Amen. Maintenant, allons lire le livre d'Exode au chapitre 7 du verset 1 au verset 7. L'Éternel dit à Moïse: vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Vous savez, nous, souvent quand on lit des histoires, parfois on dit non, Moïse aussi, vraiment Moïse, toi aussi. Dieu te parle, Dieu t'envoie. Et puis tu es là en train de faire le malin. Si seulement tu savais les choses que Moïse lui-même avait vues dans la maison de Pharaon. La Bible déclare qu'il avait été enseigné dans toute la science égyptienne. En fait, science, c'est un mot qu'on utilise pour ne pas te choquer. Mais en réalité, on voulait dire, il a été enseigné dans toutes les choses mystiques, dans toute la sorcellerie des Égyptiens. Il connaissait ça. Donc quand on lui dit, va là-bas, il dit, oh, notre grand-mère là, moi je ne peux même pas dormir chez elle. Parce que quand tu rentres même seulement là, c'est compliqué. Parce qu'il connaissait, il savait comment c'était compliqué là-bas. Et pour le rassurer, Dieu lui dit, et je veux que tu fasses attention à ce texte-là ce soir. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. On continue. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements.
Et les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Amen. Allons-y lire le psaume 82 du verset 6 au verset 7. Psaume 82. Verset 6 au verset 7. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Continue. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Allons-y lire cette fois-ci Daniel, chapitre 5, du verset 10 au verset 15. Daniel, chapitre 5. Alors, ce texte de Daniel, c'est en fait le texte sur lequel nous allons nous appuyer ce soir. C'est un roi, ils sont partis, ils ont humilié le peuple d'Israël. Ils ont pris un peu comme on viendrait ici à l'église, on prend les micros, on prend les batteries, ils partent avec chez eux. Et quand ils arrivent chez eux, le roi se permet de prendre par exemple le panier avec lequel on met les offrandes ici. Le roi commence à se laver avec, il commence à s'amuser avec. Donc il a pris les ustensiles qui étaient dans le temple là-bas, qu'il les avait pillés, et lui il a commencé à boire son vin avec ça. Les choses de l'église, les choses de Dieu, il a pris et il buvait son vin avec. Il a bu son vin avec les prostituées, avec ses copines. Ils ont bu le vin, ils se sont amusés. Et pendant qu'il le faisait, il a vu un doigt qui est arrivé et ce doigt-là a écrit des choses sur le mur. Et il s'est inquiété, il dit mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors il a appelé les rois, il a appelé les mages, il a appelé les gens, les magiciens qui étaient là, tous les ngangas, les féticheurs, les danseurs de bouiti et tout ce que tu connais. Ils sont tous venus. Et personne n'a pu donner d'explication au roi. C'est alors qu'on arrive sur ce texte-là, le chapitre 10. Moi je t'explique ça parce que avant de venir ici, j'ai lu quand même le texte. C'est comme toi aussi. Après ici, ce que papa a dit là, peut-être même que je suis en train de te mentir. En repartant à la maison, va faire comme les chrétiens de Béret. Ouvre quand même ta Bible pour lire les chapitres qui sont avant, si l'histoire que papa a racontée là est effectivement celle qui est écrite ici. Et donc on arrive à cet endroit-là après que tous ces magiciens-là aient échoué. Alors la reine, à cause des paroles du roi, et ce qui est intéressant, je pensais à ça alors que je venais ici, si vous lisez les textes avant, la Bible, en réalité, les narrateurs de la Bible, c'est comme des moqueurs quand même. Quand ils expliquent, ils disent, le roi, il était en train de trembler. Et ils disent que ses genoux, les deux genoux là, étaient en train de cogner comme ça. Vous voyez, il y a des gens, quand ils tremblent, les pieds font ça. Et la Bible décrit la scène de cette manière-là. Qu'il tremblait à tel point que ses pieds là se cognaient même comme ça là. Et la reine, quand elle voit ça, elle vient dire, non, 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 non. À cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement. Vis éternellement, c'est ce que vous chantez souvent en disant Oumela, Oumela. Yaya Fana Nayo, Oumela. C'est ce texte-là. C'est cette phrase-là quand on dit vis éternellement. Donc vis pendant longtemps. Ô roi, vis éternellement. Que tes pensées ne se troublent pas et que ton visage ne change point de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux. Répète avec moi, un homme qui a l'esprit des dieux. Alléluia. Un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi, le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé le roi Belchassar, un esprit supérieur. Répète avec moi, un esprit supérieur. Dis Seigneur, donne-moi un esprit supérieur.
Seigneur, au milieu de mes collègues, donne-moi un esprit supérieur. Pas pour les dominer, pas pour les écraser, mais pour révéler le Dieu que je sers. Donne-moi un esprit supérieur, Seigneur. Quand je te sers, donne-moi un esprit supérieur. Seigneur, quand je prends la parole, donne-moi un esprit supérieur pour te représenter. Que l'on sache que c'est l'Éternel qui est Dieu et que c'est toi qui m'as oint. Alléluia. De la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes. Oh, toi tu cherches seulement les prophéties. La faculté d'interpréter les songes, d'expliquer des énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Vous voyez, quelqu'un, une païenne va s'engager au nom de Daniel. Elle dit appelez-le, qu'il vienne. Je connais le ministère de cet homme-là. Appelez-le. Il va faire son ministère. Il donnera l'explication. Quelqu'un s'est engagé à la place de Daniel lui-même. Daniel ne savait même pas qu'on était en train de le vendre là-bas. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel: es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi mon père a amené à Juda? J'ai appris sur ton compte. On m'a dit, quelqu'un est venu me dire ici, que chez vous à Siloé là-bas, que votre Dieu guérit les malades. On m'a dit que chez vous à Siloé là-bas, votre Dieu fait des miracles. Est-ce que c'est vraiment toi? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'Esprit des dieux et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. Alléluia. On peut s'arrêter à ce niveau-là. Allons-y lire enfin le texte. Il ne reste que deux textes à lire. Jean chapitre 1 verset 12 que tu connais très bien. Jean chapitre 1 verset 12. C'est ce chapitre 1 là que nous lisons. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et voilà, et voilà. Et on arrive, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. On continue. On continue. Il y a le 13 qui existe. La Bible ne s'est pas arrêtée au verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné. Ah, non, ça c'est un autre verset. Ça c'est pas verset 12. Ça c'est même pas aussi le 13. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et allons-y sur le dernier texte de ce soir, Genèse chapitre 1. Du verset 25 au verset 26. Genèse chapitre 1, du verset 25 au verset 26. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce. Regarde la chaise qui est à côté de toi. C'est une chaise en plastique. Et juste à côté, il y a une chaise métallique. Les chaises peuvent avoir des différences, mais ce sont des chaises parce qu'elles ont été créées selon leur espèce. Alléluia. Quand tu regardes cette chaise, c'est une chaise en plastique, mais c'est une chaise. Celle-là, c'est une chaise métallique, mais c'est une autre chaise. Celle-là est une chaise avec des coussins, c'est aussi une chaise. Alléluia. Elle ressemble à l'espèce à laquelle elle doit ressembler. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce. Chaque espèce, il y avait des lions, il y avait des kangourous, il y avait des singes. Les singes ne ressemblaient qu'aux singes. Les lions ne ressemblaient qu'aux lions. Parce que les lions étaient des lions, des singes étaient les singes, les crapauds étaient des crapauds. Alléluia. Chacun était créé selon son espèce. Le bétail selon son espèce. Et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Parce que chaque chose était ordonnée. Les singes, c'était des singes. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es un singe? Non, dis ça à ton voisin. Dis, voisin, tu es un singe? Non, voisin, il faut répondre. Si tu réponds non, il faut lui dire ça, non. Dis, c'est pas mon espèce. Non, dis ça à ton voisin, c'est pas mon espèce. Mais pourquoi tu hésites? Quoi, ton voisin ressemble au singe? Pose la question au voisin. Voisin, est-ce que tu es un singe?
Bon, c'est pas parce qu'il rit comme un singe que c'est un singe. Alléluia. Voisin, il faut répondre toi. Si tu réponds, dis non, je ne suis pas un singe. Ne me regarde pas comme ça, même si je ris comme un singe. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Selon, en réalité, il dit, selon notre espèce. Que la chaise ressemble à la chaise, le lion au lion, le singe au singe, mais que l'homme ressemble à Dieu. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Si on doit chercher une image de l'homme, c'est Dieu qu'on doit voir au travers de l'homme. Et puisqu'il sera fait ainsi, puisqu'il sera fait de cette espèce-là, de l'espèce de Dieu, alors qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Acclame comme celui qui ressemble à Dieu. Maintenant tu peux t'asseoir royalement. Assois-toi comme un fils de Dieu. Parce que ce soir tu connais l'espèce à laquelle tu ressembles. Tu ne ressembles pas à une chaise. Tu ne ressembles pas à un animal. Mais tu ressembles à ton Créateur. Selon notre ressemblance. Il ne doit pas ressembler à autre chose. Et nous parlons de la bataille de la nuit. Ça aurait été bien si on avait un tableau ici. Mais je vais te parler parce que je sais que tu me suis bien souvent. J'étais étonné de poser des questions à quelques enfants qui ont répété ce que je disais ici. Et en plus, on a eu le frère Jonathan qui nous avait récité le verset qu'on avait développé ici pendant très très longtemps. À l'église catholique, ils ont ce qu'on appelle une organisation, une architecture. Chez eux, vous avez, pour ceux qui étaient catholiques, qui comprendront plus facilement, dans l'église, vous avez le vicaire, vous avez le curé, vous avez les stagiaires. Donc, au-dessus, sauf si je me trompe, le curé, lui, il gère l'église. Alléluia. Et en dessous de lui, il y a les stagiaires, il y a le sacristain, les gens qui gèrent la librairie et tout le reste qui apprêtent le culte là. Maintenant, quand on évolue, par exemple dans la ville de Moanda, si on a deux églises catholiques, il n'y a pas de problème. Mais si on regarde dans tout le Haut-Togo, dès qu'il y a beaucoup d'églises, on élève quelqu'un. Je veux que tu me suives vraiment. On élève quelqu'un au-dessus de tous les prêtres. On prend un prêtre qu'on élève au-dessus des prêtres. Et il devient l'évêque. C'est lui le chef de tous les prêtres qui sont dans le Haut-Togo. Est-ce que vous comprenez? Lui devient le chef. Donc quand on veut faire quelque chose, quand on va affecter quelqu'un, c'est lui l'évêque, le chef de tous les prêtres. C'est d'abord un prêtre, mais il a été élevé au-dessus de tous les autres prêtres pour agir au nom des prêtres, pour décider sur les prêtres. Il est prêtre, mais un prêtre qui est élevé en dignité. Est-ce que vous comprenez? Et cette même organisation-là s'étend sur le pays. Donc, quand on prend encore 5 chefs comme ça, on prend des évêques. On prend un évêque dans le Haut-Togo. On prend un autre évêque quelque part, on prend un autre évêque. Dès qu'ils deviennent 5 évêques, il faut qu'on élève un évêque au-dessus de ces évêques-là. C'est ce qu'on appelle l'archevêque. Donc, il devient l'archevêque. Il devient le chef des évêques du Gabon. Est-ce que tu me suis jusque-là? On a dit les prêtres. Au-dessus d'un groupe de prêtres, on met un évêque. Au-dessus de 5 évêques, on met un archevêque. C'est pas fini. Et au-dessus de 2 évêques, de 2 archevêques, on nomme un cardinal. C'est pourquoi le Gabon n'a pas un cardinal. Parce qu'il n'y a pas 2 archevêques. Donc si l'église se ramifie et grandit, qu'il y a au moins 2 archevêques, on va nommer un cardinal.
Parce qu'au-dessus de deux archevêques, qui va commander l'autre? Il faut un cardinal. Et au-dessus des cardinaux, c'est pourquoi quand le pape meurt, tous les cardinaux vont, parce qu'ils ont tous le même titre, celui qui les commandait meurt, donc ils se retrouvent dans une salle et ils votent un de leurs frères, cardinal comme eux, qui monte. Et quand il monte, il n'est plus cardinal, il devient pape. Je suis en train de t'amener quelque part. La Bible déclare: ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Et pourtant vous mourrez comme des hommes. Oui, vous êtes des dieux. Il y a des dieux. La sorcellerie, ce n'est pas le mensonge. La sorcellerie existe. La magie, ce n'est pas le mensonge. Ça existe. La rose-croix, le satanisme, la franc-maçonnerie, tout ce que tu connais, le bouiti, tout, ça existe. Ces gens-là font des choses. Moïse est parti, envoyé par Dieu. Quand il arrive, il a fait un miracle. Par la grâce de Dieu, par la puissance de l'Esprit de Dieu, il a fait un miracle. Mais de l'autre côté, ils ont reproduit la même chose. Alléluia. Parce qu'il y a des dieux, il y a beaucoup de dieux capables de faire des choses. De la même manière qu'il y a beaucoup de prêtres capables de faire la même chose. De la même manière qu'il y a beaucoup d'évêques capables de faire la même chose. De la même manière qu'il y a beaucoup d'archevêques capables de faire la même chose. De cardinaux capables de faire la même chose. Mais la Bible déclare que toi, la Bible dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Tu l'as fait de peu semblable à toi. C'est-à-dire, il fallait moins un seulement. L'homme allait être Dieu. Moins un. Il a compris la peur que Moïse avait de repartir sur Pharaon. Il a dit, n'aie pas peur. Même si Pharaon est un Dieu là-bas chez lui, même s'il est Dieu, mais toi, je t'élève au-dessus de la catégorie de ce Dieu-là. Alors je te fais Dieu. Je te donne l'esprit qui est avec moi, le grand esprit. Quand tu iras devant Pharaon, ne va pas lui parler comme Moïse, ne va pas lui parler comme son collègue de classe, ne va pas lui parler comme un ami, mais va lui dire, je viens au nom de l'Éternel. Je ne suis plus un Dieu comme toi ordinairement, mais j'ai l'esprit de Dieu. J'ai l'esprit supérieur comme celui qui était sur Daniel. Les féticheurs peuvent être rassemblés. Avec Moïse, ils ont fait des miracles. Ils ont fait apparaître le serpent. Mais la sagesse, la capacité d'interpréter et de dire. Il a juste vu les Écritures. Il lit, il dit, peser, compter. Tu as été compté. Il interprète. Oh, si tu savais qu'est-ce qui est caché dans les visions que tu as. Si tu savais qu'est-ce qui est caché dans les songes que tu fais. Juste quelques mots. Compter, peser. Alléluia. Juste quelques mots comme ça. Il lit les mots. Il entend Dieu à travers les mots. Et il interprète. Parce qu'il avait l'esprit supérieur. Je suis venu t'enseigner ce soir pour te dire que dans la bataille de la nuit, il est question pour toi d'être plus puissant que ceux que tu combats. D'avoir un esprit supérieur. D'être conscient de celui qui t'a dit va. Parce qu'en réalité, il te fait Dieu. Il te donne les mêmes capacités. Comme nous l'avons lu, tu as été créé à son image, selon sa ressemblance. Dans le combat spirituel, ne cherche pas les armures de Saül. Peut-être que tu as regardé une vidéo. Peut-être que tu as trop regardé les vidéos où pour chasser les démons, les prêtres étaient en train de faire telle chose. C'est parfois pour cela que je n'aime pas t'enseigner certaines choses, parce que quand notre foi n'est pas très grande, elle s'accroche aux artifices. Quand notre foi n'est pas trop grande, elle s'accroche à la bougie. Quand notre foi n'est pas trop grande, elle s'accroche au sel. Quand la foi n'est pas trop grande, elle s'accroche parfois à l'huile. C'est un support, mais tu ne dois pas t'accrocher à ça. Celui qui a la foi, même avec une bougie, peut faire des miracles. Celui qui a la foi, avec le sel, il peut faire des miracles. Mais celui qui n'a pas la foi, même avec son sel, on peut le tuer avec ça.
Celui qui n'a pas la foi, même avec sa bougie, on peut même le brûler avec ça lui-même. J'ai allumé la maison, la bougie de la maison, ça a brûlé la maison. Oui, parce que tu t'es appuyé sur ces supports-là. Alléluia. Il dit, va, moi je te fais Dieu. Tu vas affronter un Dieu, mais je t'élève au-dessus des prêtres pour être leur évêque. Oui, ce sont des gens qui ont la puissance des ténèbres, mais je t'ai donné le pouvoir de marcher sur la puissance des ténèbres. La puissance de l'ennemi, même si elle se manifeste, n'aie pas peur, je suis avec toi. Dans le combat spirituel de la nuit, dans la bataille de la nuit, quand tu te lèves pour prier, sois rassuré. Je ne suis pas le chef de ma famille. Je suis celui qui n'a pas beaucoup d'argent. Je suis peut-être le dernier, le Benjamin, la Benjamine. Peut-être même que c'est moi qui ne travaille pas. Mais je sais qu'est-ce que j'ai. Je connais la puissance de celui qui m'a appelé. Il m'a élevé. Il m'a mis au-dessus de ceux qui pratiquent les œuvres des ténèbres. Ils ont la puissance de la nuit, mais moi, j'ai la puissance de la lumière. J'ai la puissance de celui qui m'a envoyé. Il a dit, allez, vous serez mes témoins. Quand on me voit, on voit celui qui m'a envoyé. Il a dit, on le voit Jésus, on voit le Père. Mais toi, dans la bataille de la nuit, je ne t'interdis pas de te servir de certains supports. Je ne t'interdis pas de te servir de l'eau. Je ne t'interdis pas de te servir du sel. Mais je t'interdis de t'appuyer sur ces supports-là. Parce qu'il y aura des endroits où tu vas arriver où il n'y a pas de sel, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Mais il y a ta bouche. Il y a la stature. Tout notre ministère se justifie par ça. Tout ce que le pasteur, l'évangéliste, le docteur, les prophètes, tout ce que nous pouvons faire, c'est simplement t'amener à ressembler à Jésus. Tous les soins pastoraux, les enseignements, tout ce qu'on peut faire, c'est de réveiller en toi cette soif-là. De ressembler à Jésus. Parce que lorsque tu vas ressembler à Jésus, dans son amour, dans sa puissance, tu n'auras pas peur. La tempête va se lever, tu vas dire tais-toi. Les gens te regardent et disent mais ça c'est quel homme ça? Quel est cet homme? Parce qu'il sait que même si un Dieu se lève, rentre dans la tempête pour vouloir se manifester. Si un démon se lève, rentre dans la tempête pour se manifester. Moi, je ne suis pas de la même catégorie que lui parce que j'ai été élevé. J'ai été élevé en dignité. Sur le plan spirituel, Dieu m'a donné une autorité. Et en vertu de cette autorité, je déclare que dans ma famille, s'il y a une parole d'un homme qui se prenait pour un Dieu et qui avait dit que telle chose n'arrivera pas, je me lève comme celui à qui Dieu a dit va, je te fais Dieu. Et quand Dieu te dit va, je te fais Dieu, il faut que tu prennes tes responsabilités. Parce qu'il y a des problèmes que Dieu ne va plus régler dans votre famille, mais pour lesquels il va te demander des comptes. Oui, mais comment dans une famille où j'ai placé, où j'ai appelé quelqu'un, où j'ai dit j'ai donné mon mandat à quelqu'un, et la sorcellerie est en train de tuer les gens. Et la sorcellerie est en train de bloquer les gens. Comment dans une famille où j'ai un oint, quelqu'un sur qui j'ai mis des galons spirituels. Regardez sur la route quand vous baladez. Un policier arrive juste avec une chemise, un pantalon. Les voitures viennent. Quand il lève la main, toutes les voitures s'arrêtent. Parce qu'il a la tenue. Parce qu'il a une stature. Oui, toi aussi tu peux arrêter toutes les voitures. Tu peux dire à partir d'aujourd'hui, je déclare que tous les membres de ma famille vont réussir. Vous savez, Jésus est mystique. Dis ça à ton voisin, Jésus est mystique. Quand vous l'entendez dire, quand vous prierez, dites notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Quand il dit que ton règne vienne, là, c'est parce que on se retrouve dans des églises où parfois il n'y a pas le règne de Dieu. Il y a des gens qui ont établi leur règne. Quand vous écoutez les esprits de contrôle, ils ont établi leur règne. Vous arrivez dans certaines familles, c'est un homme qui règne. Vous arrivez dans un quartier, c'est un homme qui règne.
tout le quartier est sous sa volonté. Et il dit, quand vous priez, dites que ta volonté, parce qu'on sait que tu as pour nous des plans de bonheur et non de malheur. Ce que je vis sur la terre là, c'est pas ça. Quand vous priez, dites, Seigneur, que ta volonté soit faite. Tu peux te lever un matin, tu vis la volonté d'une table de la nuit. La Bible déclare, si l'on forme contre toi des complots, cela ne vient pas de moi. Parce que les gens peuvent s'asseoir sur une table et dire, elle ne va pas enfanter. Et tu ne vas pas comprendre. Je consultais encore un pasteur qui est venu au bureau avant-hier. Et dès que j'ai commencé à lui dire, il dit, ce que tu dis c'est vrai. Parce que voici, la personne m'arrivait devant mon bureau et a parlé. Tu peux te lever un matin. Les gens se sont assis. Ils ont dit, on va le noyer de... Tu te lèves le matin, les problèmes tombent, on dirait la pluie. On dirait la pluie, tu ne comprends pas. Ici, tu n'as pas fini de résoudre ça. Un autre tombe là-bas. On ne fait que t'appeler de partout. Parce que des gens se sont assis sur une table et ont eu une seule volonté. Voici pourquoi la Bible dit, ils viendront contre toi par un chemin. Ils seront nombreux, mais ils vont décider d'une chose, ton malheur. Ils vont se rassembler pour dire, il faut qu'il meure. Il ne faut pas qu'il travaille. Il ne faut pas qu'elle infante. Nous avons remarqué qu'elle a fait tel progrès. Non, il faut que ça cesse. Et pour ça, quand tu pries, chaque jour, tu as besoin de dire, Seigneur, que ta volonté vienne écraser la volonté des autres personnes. Parce que si une langue se lève contre toi en justice, il faut que tu l'écrases. Il faut que tu la condamnes. Si tu ne la condamnes pas, si tu ne l'écrases pas, cette volonté-là va être faite dans ta vie, comme elle est faite dans le monde des ténèbres. Je ne sais pas si tu me suis. Cette volonté décidée dans le monde des ténèbres sera faite dans ta vie, comme elle est faite dans les ténèbres. Alléluia. Lève ta main, répète avec moi, Seigneur Jésus, que ta volonté soit faite dans ma vie. Seigneur, avant que je vienne sur la terre, tu me connaissais, tu m'avais établi prophète pour ma famille, tu m'avais établi libérateur pour ma famille, tu m'avais établi, pas pour vivre cette vie n'est pas ta volonté. Seigneur, je déclare au nom de Jésus, je fais taire toute autre voix, je condamne toute autre décision, je maudis tous ceux qui se sont réunis pour décider d'une volonté, des choses que je dois vivre dans ma vie. J'ai tes desseins à accomplir, ta volonté à accomplir sur la terre des vivants. Maintenant, continue à prier là où tu es. Continue à prier, continue à prier. Élève quelques minutes ta voix. Élève quelques minutes ta voix. Ta vie est devenue difficile parce que tu es en train de lutter avec d'autres volontés. Ta vie est devenue pénible parce qu'il y a des volontés qui veulent t'imposer les desseins du monde des ténèbres. Ta vie est devenue impossible. Tu te bats nuit et jour. Tu pries nuit et jour parce qu'il y a des volontés du monde des ténèbres chargées d'énergie nuisible. Mais au nom de Jésus, qu'il te donne l'autorité, qu'il te donne la stature, qu'il te donne la position. Lève-toi, lève-toi et commence à prier. Lève-toi, 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 lève-toi. Commence à prier, commence à parler, commence à parler. Donne-moi un esprit supérieur. Seigneur, tu fais de moi un Dieu. Donne-moi la capacité de te représenter. Donne-moi la capacité de parler, de décider contre le monde des ténèbres, contre les décisions qui ne viennent pas de toi, qui ne viennent pas de toi, qui ne viennent pas de toi. Et ma côte à mon démon. Je suis venu te dire ce soir que quand tu pries, ne regarde pas tes économies. Quand tu pries, ne regarde pas ta position, mais regarde ta position en Christ. Je suis une fille de Dieu. La Bible déclare
à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont écouté sa parole, tous ceux qui ont pris sa parole, tous ceux qui ont saisi sa parole, même si c'était des hommes au début, mais quand ils ont la révélation de la parole de Dieu, ils deviennent des enfants de Dieu. Un enfant de lion, c'est un lionceau, mais quand il grandit, ça devient un lion. Lorsqu'il mange la parole de Dieu, il prie comme un Dieu, il parle comme un Dieu, il parle comme l'enfant de Dieu, il parle à la ressemblance de Dieu. Il dit au nom de Jésus, je déclare, au nom de Jésus, je décrète, au nom de Jésus, je décide, parce que je suis l'enfant de Dieu, je suis l'enfant de Dieu, je suis l'enfant de Dieu, je suis l'enfant de Dieu. Marakata fendele mare rotomanda rakaya manolo broseke taka mama eteke mando rapate taka marande ketele mandena mama makatendele fakora manteke reta korama la parete ke merebo. Quand on parle de bataille de la nuit, quand on parle de la bataille de la nuit, quelqu'un peut mourir. Ce que tu ne sais pas, c'est que la bataille de la nuit peut faire en sorte que tu meurs. C'est pourquoi tu as besoin de monter. Tu as besoin de monter. Tu as besoin de prendre l'autorité. Tu n'as pas besoin de prier comme un homme. Tu n'as pas besoin de prier comme un Dieu. Mais tu as besoin de prier comme Dieu. Tu as besoin de prier comme Dieu. Je te fais Dieu. C'est toi qui décides. Dans cette famille, je te fais Dieu. J'ai confiance en toi. Je t'ai donné le pouvoir. Je t'ai donné le pouvoir de marcher sur la sorcellerie. De marcher sur la sorcellerie infantile. De marcher, de marcher, de marcher. Marco Yamasome. Lomaro. Pala Karama. Etete Takayamano. Makamama. Dieu est capable de faire des choses étranges avec toi. Dieu est capable de faire des choses compliquées. Mais il faut d'abord que toi-même tu crois que tu es un enfant de Dieu. Parce que tu es un enfant de Dieu, tu peux penser à quelque chose et la chose arrive. Oui, tu peux être capable de ces choses-là. Tu peux parler à un arbre et il sèche. C'est possible. Tu es un enfant de Dieu. Et tu peux maudire un sorcier. Et tu peux déclarer, sinon à ma parole, celui qui touchera à mes enfants, sinon à ma parole, celui qui touchera à mes affaires, sinon à ma parole, celui qui touchera à mon ministère, sinon à ma parole. Le marataka malibresa mama manda masekete mama la branda masokore librato samanta kamanibu. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. La Bible déclare, c'est par la foi que nous croyons que les mondes ont été créés par Dieu, de sorte que ce qui est visible est tiré de l'invisible. J'ai envie de te dire ce soir qu'en réalité, la mort n'est pas visible parce que la mort arrive, mais la mort est visible parce qu'elle a commencé dans le monde spirituel. C'est pourquoi Dieu te révèle des choses pour que tu prennes des décisions en tant que celui à qui il a dit, je te fais Dieu. Oui, lève-toi quand tu vois que c'est pas clair. Lorsque tu vois que Dieu t'a averti, lève-toi et parle. Lève-toi et parle. Je vais appeler Maman Gaga et tous ceux qui sont de sa famille, même si je suis concerné. Venez vous tous et nous allons lever nos mains vers eux, petits enfants, et nous allons lever nos mains sur eux, nous allons prier.
Le monde des ténèbres, dans la comptabilité spirituelle du monde des ténèbres, ils ont besoin de 3 âmes. Ils ont besoin de 3. Ils ont un retard de sacrifice. Et on leur demande d'offrir 3. Ils sont en train de chercher 3. Mais selon que nous avons été enseignés ce soir, nous allons lever nos mains en tant qu'Église sur cette famille. Et nous allons déclarer au nom de Jésus que toute décision, selon qu'il est écrit que si l'on forme des complots contre cette famille, puisque ça ne vient pas de Dieu, alors les langues qui se sont levées en justice contre cette famille, pour vouloir sacrifier, pour vouloir prendre 3 âmes, c'est très sérieux. Le sang est là. Le sang est déjà là. Lève-toi et prie. Le sang est déjà là. Mais nous allons déclarer au nom de Jésus un retour à l'envoyeur. La seule nouvelle que nous aurons, c'est qu'ils tomberont eux-mêmes. Si l'Éternel m'a appelé, si Dieu m'a appelé dans cette église, nous compterons des cadavres dans leur propre camp. Au nom puissant de Jésus, ils ont formé des décisions. Ils ont décidé, mais la mort va rentrer chez eux-mêmes. Je le déclare du haut de cette chair, au nom de Jésus. Père Kamanta Malefra, Par Yakato Malemane, Linde de Kete Pada, Pala Makote Brasa, Minteketa, 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 Parakataba, Lo Paratakose, Repako, Malaya Masomaya, Lo Panteketama, Kola Frasa Katelebro, Le Paramane. Rotokofa, Adelemato, fais grâce, Seigneur, marquez, Seigneur, par le nom et le sang de Jésus, Pantete Mando, marqué par le sang de Jésus, Père, couvert, Seigneur, couvert par le nom et le nom de Jésus, par le nom et le sang de Jésus, par le nom et le sang de Jésus, par le nom et le sang de Jésus, Pandakete fait, Retetete. Paramanteke, lo brasa mayakate, le paramase, pandele mato. Alléluia. Alléluia. Je vais t'inviter à prier encore pour eux, mais cette fois-ci, je veux te rappeler simplement la grâce qui est sur toi. La Bible déclare, par un prophète, l'Éternel fit sortir Israël de l'Égypte, de la sorcellerie, par un prophète. Et par un prophète, quand ils ont marché, ils ont été couverts, ils ont été protégés. Si tu crois que tu es un prophète, commence à prier. Commence à prier là-bas, commence à dire, Seigneur, je prie en tant que prophète. Et en tant que prophète, je les couvre. En tant que prophète, je les protège. En tant que serviteur de l'Éternel, ils viendront contre eux le jour comme la nuit. Et je les couvre, Seigneur, je les couvre. Je les couvre, je les couvre. C'est bien pour ça que je suis combattu, mais je les couvre. Je les couvre, Seigneur, je les couvre. Par le nom et par le sang de Jésus, je les couvre. Je les couvre. On viendra les chercher, mais ils seraient invisibles. On viendra les chercher, mais on ne les verra pas. Mais Seigneur, tu prendras des victimes dans leur propre camp. Je le décide ce soir, il en sera ainsi et nullement autrement. Au nom puissant de... Acclame pour toi-même, alléluia. Alléluia. Nous allons prier. Toujours dans ce même élan, nous allons prier pour les membres de cette église. Lorsque tu pries, ne néglige pas le ministère qui est sur toi. Ne néglige pas le ministère qui est avec toi. Tu vas prier, tu vas déclarer au nom de Jésus. Personne dans cette église ne sera une proie. La comptabilité du monde des ténèbres est en retard. Ils sont en déficit. Ils ont des retards de sacrifice. Alors il faut des grands événements. Il faut des accidents de voiture où le sang coule en cascade. Mais tu vas commencer à prier. Parce que nous sommes cette église. Seigneur, parce que nous sommes ces pierres, nous déclarons
que dans la comptabilité du monde des ténèbres, ils seront sacrifiés eux-mêmes. Dans la comptabilité du monde des ténèbres, ils seront sacrifiés eux-mêmes. Ils seront sacrifiés eux-mêmes. Nous le déclarons par le nom, par le nom, par le nom de Jésus. Jésus, 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 Jésus. Dommage que tout le monde ne soit pas là, mais je voulais qu'on prie particulièrement pour quelqu'un qui a vu un signe des abeilles dans sa maison. Tu as trouvé ça un peu bizarre, tu as vu des abeilles dans ta maison et tu as trouvé ça un peu bizarre. Si tu es là, viens, on va prier pour toi. Viens, l'église va prier pour toi. Tu as vu un signe des abeilles et tu as trouvé ça un peu bizarre dans ta maison. Si c'est dans ta chambre, tu peux venir. Si c'est dans ta maison, tu peux venir et nous allons prier. Et c'est un signe très très important. Il faut vraiment, vraiment, vraiment qu'on prie pour cette maison. On va prier pour toi ici et ce sera suffisant pour que Dieu fasse grâce dans cette maison. J'avais aussi envie de prier pour quelqu'un dans votre famille. Vous avez, je ne sais pas, c'est quel rite ça? Mais je voyais un rite que vous pratiquez avec le feu. Je ne sais pas si c'est votre tradition, mais ça se fait avec le feu, le rite en cuisson. Dans votre famille, vous avez l'habitude de pratiquer ça. Je n'ai pas dit que toi tu fais ça, mais dans ta famille, tu sais que vous faites ce rite-là. C'est avec le feu que vous travaillez. Si tu es là, tu viens, on va simplement prier pour toi. Vous faites ce rite-là avec le feu. Alléluia. Lève-toi et nous allons rendre grâce. Il y a deux personnes ici. Il y a une, c'est assez rare que j'ai vu ce genre de cas. Mais tu as l'impression qu'il y a des choses qui se baladent dans tes pieds. Souvent les gens ressentent ça dans les yeux, où ils sentent comme un ver qui se balade. Mais toi, c'est dans les pieds que tu sens comme si quelque chose se balade sur ton corps, sur tes pieds notamment. Et la deuxième personne, il y a un truc qui était rentré dans ton œil, mais depuis que c'est rentré, c'est comme si c'est toujours là. De temps en temps, tu ressens la chose dans ton œil. Ce qui est bien dommage, c'est que quand on t'appelle, tu ne viens pas. Mais après, oh papa, le jour là, ce que tu disais là, en fait, c'était moi. Vous savez, à la piscine de Bethesda, les malades sont guéris quand les os sont secoués. Pas après. C'est quand les os sont secoués que les malades sont guéris. Alléluia. Lève tes deux mains, nous allons simplement rendre grâce. Répète avec moi, Seigneur Jésus. Je prie ce soir que cet enseignement me donne une nouvelle stature. Je refuse de repartir chez moi comme un homme, mais je repars chez moi comme Dieu. Je repars chez moi avec Dieu. Je repars chez moi en ressemblant à l'espèce à laquelle j'appartiens. Je suis de l'espèce de Dieu. Je ne suis pas de l'espèce humaine. J'ai été élevé au-dessus de l'espèce humaine. Je suis de l'espèce de Dieu. Je ressemble à Dieu. Je décide comme Dieu. C'est pourquoi ce soir, dans ma maison, je décide, je décrète que les choses doivent changer. Ce n'est plus la même personne qui parle, mais c'est un enfant de Dieu qui parle. Vas-y, prie un moment, prie 2 minutes simplement, vas-y. 2 minutes simplement. Prie ce soir comme un enfant de Dieu, 2 minutes simplement.
Pala masoke fama, pareke matoma mama, intakonte le faka, para makete mali, vrenta kosa matake, le pante malabra, roto fa sama yamadi libro, likanto marete kefa sayamama. Alléluia. Éternel des armées, Dieu vivant d'Israël, toi qui nous as créés selon ton espèce. Seigneur, nous te ressemblons. Nous te disons merci de ce que tu nous rappelles les choses que nous oublions. Merci de nous avoir rappelé encore ce soir quelle est notre position dans la bataille de la nuit. Quel est notre statut dans la bataille de la nuit. Seigneur, ma prière est que toi qui allais de lieu en lieu, toi qui faisais du bien, Seigneur, souviens-toi encore de tous les cas que nous avons cités ce soir. Seigneur, ils ne sont pas tous présents, mais tu les connais au nom de Jésus. Tu déclares dans ta parole, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as confiés. Seigneur, ce ministère n'aura aucun sens si les personnes que tu m'as confiées ne reçoivent pas la guérison à laquelle ils ont droit. C'est pourquoi je prie pour tous ceux qui appartiennent à cet autel, qui sont présents et qui ne sont pas présents, Seigneur, que la même grâce coule sur eux. Visite, Seigneur, visite et guéris par le nom puissant de Jésus. Seigneur, alors que nous nous apprêtons à rentrer chez nous, souviens-toi encore de l'offrande de quelqu'un qui viendra ici à la fin se connecter à cet autel. Seigneur, souviens-toi de cet autel, souviens-toi de cette offrande. Et rentre avec chacun d'entre nous, Seigneur. Raccompagne-nous dans nos maisons respectives. Raccompagne-nous, raccompagne-nous. Seigneur, que nous marchons avec Dieu, que nous restons avec Dieu, Seigneur, nuit et jour dans nos maisons. Qu'il soit équipé, qu'il soit protégé et qu'il soit couvert par le nom puissant de Jésus. Alors que tu répètes avec moi 3 fois Amen, Amen, Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse et que Dieu te bénisse au nom de Jésus.